Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien. Donc, on approche de la fin du week-end. Vous apercevez avec moi à quoi ressemble la clôture de cette semaine. C'est quand même beau de voir qu'on a un très grand chandelier haussier. Très grand chandelier haussier, même si la semaine n'est pas encore clôturée. On le sait, et force est de constater que ça sent quand même bon. Ça sent quand même bon sur le Bitcoin, ça sent encore plus bon sur l'Ethereum, comme on va le voir. Mais juste avant ça, on va prendre le temps de décortiquer ce qui s'est passé durant cette semaine. On voit que précisément en unité de temps journalière, la plupart de ce qui se passe là est vachement intéressant. Ce qui a de beau à voir, c'est qu'on évolue au-dessus du nuage Ishimoku. Le fait d'être au-dessus, c'est super, mais le fait d'y rester, c'est encore mieux. Ça fait plusieurs jours là qu'on y est. On approche petit à petit, lentement mais sûrement, des 42 000. On les touche à chaque fois sans vraiment les casser. L'objectif évident des semaines à venir, c'est de s'établir au-dessus de ces 42 000. Il y a fort à parier qu'on vienne retester encore une fois ces niveaux. Donc là, on attend juste le déclencheur qui va faire que on soit propulsé sur le prochain barrage. Le prochain barrage, on le rappelle, qui est celui des 40 000. Donc, vous commencez à connaître un peu les niveaux, comment ça se passe autour des marchés. On voit que la force des intervenants, bien sûr, toujours du côté des acheteurs. Première bougie haussière qu'on a eue depuis pas mal de temps. Vous savez qu'on le répète, les journées haussières s'enchaînaient. Et là, on voit qu'on a une petite bougie baissière. Voyez un petit peu la taille comparée à l'ensemble des journées haussières qu'on a eues. La plupart des journées haussières étaient bien plus imposantes que la toute petite journée baissière qu'on a eue. Encore une fois, un argument de poids pour les acheteurs qui montre que même si on a une journée baissière, c'est moindre. L'amplitude du chandelier est moindre comparée à l'ensemble des journées haussières qu'on a bel et bien eues. Donc la semaine fut très haussière, on le constate, et même les structures qui se sont manifestées sont bien imposées. Pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures, on voit qu'on évolue donc assez bien avec une très belle tendance haussière qui se dessine. Ce qu'on va surveiller attentivement, c'est cette droite de tendance là qu'on a assez bien. Et on voit que lorsque elle sera cassée, si elle casse, ça peut être un indicateur important. Donc c'est ce sur quoi on fait attention là. Elle tire assez bien pour le coup. On ne serait pas étonné qu'un un petit retour autour des 40 000, 500 par là, on sait encore que c'est le précédent sommet qui avait été créé. Et si on revient ici en corrélation avec cette droite de tendance, bien sûr qu'un petit trade s'impose. Ça va de soi, d'accord? C'est une belle dynamique de marché. Par contre, si on a une cassure de cette droite de tendance, là, on va commencer à invalider toute cette belle hausse en fait qui se produit. On a même davantage d'informations en unité de temps 1 heure. On était dans une très belle compression. On a cassé à peu près cette compression en venant chatouiller encore une fois les 42 500. Bon, on les a pas cassés vraiment ces 42 000. À chaque fois, c'est très belle zone d'appui. Très belle zone d'appui. Donc là, l'objectif aussi du jour, d'accord? Si on parle de target haute, on va s'attarder sur les 43 000, comme ils ont du mal à être atteints. Les 43 000. Les 43 000, ils sont à notre portée, ils sont pas si loin que ça. Et par extension, les 44 000. Si on a maintenant des targets basses, on l'a répété, on peut chercher un très beau rebond autour des 40 000. On peut chercher un très beau rebond, dans un premier temps autour des 40 000. Et par extension, si ça cède encore, on a le milieu du range qui semble pas déconnant, avec plus de précision, qui sous-entendrait donc un retour au sein, un beau petit rebond sur cette droite de tendance. Alors là, c'est pour le Bitcoin. L'Ethereum, mes amis, nous fait quelque chose d'exceptionnel également. On parle de son expressivité. Elle est telle que c'est à se demander même si le Bitcoin arrive à suivre. Parce qu'il mène la danse actuellement, il nous mène sur des hauts de marché. Force est de constater que notre double bottom s'est bel et bien manifesté et concrétisé. Et oui, on avait là actuellement une très belle compression qui commençait à s'effectuer, une sorte de triangle de compression, et ça s'est cassé. Donc tout ça s'est formé durant la journée d'hier. On a eu pas mal d'heures où est-ce que ça consolidait, ça compressait, et on l'a dit. Compression sous-entend, ça rime aussi avec explosion par la suite. Donc là, ça a été le cas.
très belle tendance haussière et c'est puissant quand même comme hausse, hein. Il faut le voir et en plus de ça, c'est ça. Vous voyez qu'au sein de cette hausse, on a une très belle zone d'impulsion, consolidation, impulsion, consolidation, impulsion. Et ça, c'est ça. Et encore une fois, l'Ethereum est bien plus expressif que son homologue, hein. En unité de temps 4 heures, on le voit même assez bien, encore mieux. Là, ce que vous apercevez, c'est de la même manière que le Bitcoin, une très grande tendance haussière. Donc, vous commencez à comprendre un peu le raisonnement. La droite de tendance, on la met, on la surveille. Si elle casse, là, ce sera un indicateur d'affaiblissement des acheteurs, un indicateur très fort même. Mais pour l'instant, on suit très bien cette tendance-là, cette droite de tendance qu'on pourrait même dessiner, mais qui semble bien se manifester. Encore une fois, vous avez vu le double bottom manifeste, concrétisé. On a 200 points de notre objectif, on est à 200 points de notre objectif. Très très beaucoup, hein, en cours de réalisation pour ceux qui sont positionnés. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. On attend, on est à 200 points de l'objectif. Il n'est pas exclu que ceux qui mettent le money management encore une fois à l'honneur coupent 50% de leur position. Là, donc là, on est à mi-chemin de l'objectif, hein. Vous pouvez couper un certain pourcentage, hein, pas forcément 50%, mais c'est une bonne habitude à prendre de prendre ses profits lorsqu'on est en grande tendance comme cela. Vous constaterez aussi de la même manière, hein, on a eu une journée baissière hier sur le Bitcoin, mais pas du tout sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum est en fait en plein record, hein, si on se trompe pas. Non, là, c'est vrai que là aussi, c'était une période assez forte, hein, pour l'Ethereum. Ouais, bah, ici, on fait le tour, on est vraiment pas loin du record, là, hein. Si on se trompe pas, c'est même le record de journée haussière sur l'Ethereum, hein. Et en même temps, vous me direz, le mois, il est vraiment explosif. Il est fait pour être explosif pour l'Ethereum, hein. La mise à jour, c'est de ce mois-ci, et pour ne pas dire dans bientôt. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, à condition, la seule chose qu'on souhaite, c'est qu'on ne vende pas la nouvelle, hein. On ne vende pas la nouvelle, que ça puisse continuer. Bon là, en soi, une chose est sûre, hein, qu'on vende la nouvelle ou pas, actuellement on est en train d'acheter la rumeur, hein. Alors là, c'est clair et net. Donc ça, c'était prévisible, on l'avait signalé depuis pas mal de temps. On le voit, ça se réalise, c'est encourageant. Clôture partielle pour ceux qui veulent. Rebond, vous le voyez sur le haut du nuage Ishimoku. Pareil, c'est encourageant. La semaine totalement haussière sur l'Ethereum, à tel point qu'on vient exploser les plus hauts des semaines précédentes. En termes d'action du prix, c'est pas mal. On vient aussi exploser la Tenkan, c'est pas mal. L'objectif de la semaine prochaine, ça serait d'atteindre la Kijun. Et bah, ça tombe bien, ça correspond à notre objectif, les 2800. On va observer tout ça de très très près. Ah, vous le savez, des informations, il y en a pas mal, hein. Et là, actuellement, on voit qu'elles sont positives, hein, pour nous. C'est pas mal, ça, c'est encourageant. Vous savez que vous n'avez plus qu'à prendre soin de votre portefeuille, de vos finances, avec le money management, hein, comme d'hab. Prenez soin de vous, de votre portefeuille, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.